Alors, je vais commencer par la fin, donc qui est la question de l'origine. Peut-être pour juste prolonger les anecdotes, mais je crois là c'est pas une anecdote. Quand Georges Lemaître, donc j'ai parlé donc de Georges Lemaître, donc qui est bon avec disons un autre astrophysicien russe. D'ailleurs les deux sont un peu disputés pour savoir qui était le premier à avoir eu l'idée du Big Bang. Même bon, on ne parlait pas encore de Big Bang à ce moment-là, mais en tout cas de l'idée, donc. Alors comment faut-il dire, d'une explosion initiale. Et donc, bien sûr, effectivement, je veux dire, quand on entend la théorie du Big Bang, disons, en tant que croyant, en tant que chrétien, je veux dire, c'est tout à fait naturel de glisser et de dire, ben voilà, la création. Donc la physique décrit maintenant la création, et donc le pape, semble-t-il, donc je ne sais plus lequel, est-ce que c'était pas Pie VI, bon, à l'époque, donc qui a donc repris cela, et donc voilà, il a vu une preuve de la création, et semble-t-il que Georges Lemaître est arrivé en cours de science et était énervé contre cette récupération de sa théorie, donc lui-même prêtre catholique, parce qu'il tenait à, disons, non pas la séparation, mais la distinction entre le plan scientifique et le plan religieux. Maintenant, sur la distinction que vous faites entre les deux termes, disons, d'origine, elle est tout à fait intéressante. J'avais en tête une autre distinction, et alors ce sera à vérifier parce qu'il me semble que la distinction que j'avais en tête correspondait plutôt à une distinction à l'intérieur de la première définition de l'origine que vous avez donnée, donc la source de tout ce qui existe, mais qui, dans la définition, alors si j'ai bien suivi, est en même temps cause première au sens chronologique du terme. Et il me semble intéressant à noter que Thomas d'Aquin, justement, distingue la question de la création du monde de l'origine historique. Même s'il dit donc le dogme, donc lui il va parler du dogme de l'Église, donc on lit les deux, il y a quand même, disons, un sens dans lequel même un monde éternel peut être un monde créé. Et donc la question de la création donc, peut être effectivement est compris très souvent dans le sens de l'origine chronologique, mais qu'il y a, on pourrait dire, un deuxième sens possible qui est le fondement logique du monde et donc le fondement nécessaire au monde qui est contingent. Et donc même un monde nécessaire, pour Thomas d'Aquin, a besoin d'un disons, même un monde éternel, pardon, a besoin d'un monde... non, je me mélange, je reprends. Donc même un monde éternel a besoin d'un fondement nécessaire sous condition que ce monde soit contingent. Alors pour expliquer, disons, là je prends un exemple. Donc, imaginez donc une série de livres. Donc, vous avez donc une série de livres et chaque livre est la copie d'un livre antérieur. Et donc vous posez donc la question de la cause du livre, donc du livre N. Donc, c'est le livre N-1. Et donc, vous remontez toujours plus, mais c'est une série en fait éternelle. Donc, plus vous remontez dans le temps, plus il y a de livres qui servent toujours d'origine à la copie. Mais il est toujours pertinent de poser la question du fondement de cette série de livres, même s'il est éternel. Parce qu'aucun livre de cette série pourrait expliquer l'ensemble de la série. Et il est toujours pertinent de poser la question, par exemple, l'origine des lois. Qu'est-ce qui fait justement qu'on sait recopier le premier livre dans un deuxième, dans un troisième, dans un quatrième. Donc la question du fondement ne disparaît pas. Et en particulier dans la question de l'origine des lois. Et donc, si la théorie, disons, si la gravitation serait éventuellement à l'origine de l'univers, bien sûr se poserait la question ce qui est à l'origine de cette gravitation. Donc la question de l'origine au sens fondement radical ne disparaît pas, même pour un monde éternel. Alors je vois, Monsieur Klein, que vous avez pris des notes, donc vous allez avoir aussi des réactions et des questions à poser à Lydia Yeager. Oui, mais enfin, vous êtes d'accord que le temps est trop court pour des sujets comme ça. Alors soit on restreint le sujet, soit on se donne du temps, mais il y a une forme de barbarie philosophique là. Oui, et c'est moi l'exécuteur. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de constater que tout le monde parle de l'origine et personne ne l'a dit jamais. Et qu'en réalité, il y a une impossibilité de parler de l'origine de l'univers.
Mais cette impossibilité est complètement refoulée. Et au lieu de nous faire taire, l'origine nous rend bavards. Et en fait, il y a des tas de gens qui nous expliquent ce qu'a été l'origine de l'univers. Les Bogdanov, Stephen Hawking et d'autres. Et on les écoute en pensant que peut-être eux ont des lumières sur la question, comme s'ils en avaient été témoins et revenaient de l'origine de l'univers par la dernière navette spatiale. Donc, moi, c'est ça qui m'agace, si vous voulez. Je pense que l'origine de l'univers, ça n'est pas une énigme, ça n'est pas un problème. Sous-entendu, il y a une solution qu'on pourrait trouver. C'est un mystère. C'est-à-dire, personne ne saura jamais si l'univers a une origine ou pas. On nous dit que la question de l'origine de l'univers est une question universelle, que toutes les civilisations sont posées. Mais c'est complètement faux. Les Chinois ne s'intéressent pas à l'origine de l'univers, puisque pour eux, il y a toujours eu de l'être. Ce qu'ils décrivent, ce sont des process. Nous avons un langage qui est ontologique, qui nomme des choses. Nous nommons des choses. Et dès lors que nous comprenons que l'univers a une histoire, nous nous posons la question de l'origine de ces choses. Mais c'est parce que notre langage est ontologique. On peut tout à fait imaginer qu'il y a toujours eu de l'être. Il y a toujours eu quelque chose. De sorte que la question de l'origine est non pas déplacée en l'occurrence, mais elle est néantisée. Ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, c'est, vous avez parlé du principe anthropique. Alors effectivement, dans notre univers, on peut faire de la simulation, et si vous changez par exemple les constantes physiques fondamentales, comme la vitesse de la lumière, ou bien la constante de la gravitation, ou bien la constante de Planck, ou bien la constante de Boltzmann, même quand vous les changez d'un petit pourcentage, par exemple, si vous changez la constante de la gravitation d'1%, eh bien les étoiles qui sont comprimées par la gravitation vont s'échauffer plus rapidement, vont brûler plus rapidement leur hydrogène et n'auront pas le temps de fabriquer du carbone. Le carbone, c'est l'atome de la vie, donc pas de vie. Okay, si vous faites la même chose avec la constante de Planck ou la vitesse de lumière, c'est pareil. D'où l'idée que les constantes ont des valeurs très précises pour permettre l'apparition de la complexité et donc de la vie. D'où l'idée du principe anthropique selon laquelle il y aurait un Dieu qui aurait choisi ces paramètres et leur aurait donné la bonne valeur. Un Dieu ajusteur, si vous voulez. Enfin, un super ingénieur qui n'a rien à voir avec le Dieu des religions révélées. D'accord ? Et vous imaginez ce Dieu-là ? C'est un demi-dieu, en fait. C'est le type, il a un tournevis pour régler la valeur des constantes. Il appelle son assistant Dédé. Il dit, Dédé, regarde, j'ai pris une vitesse de lumière trop élevée, les étoiles crament leur hydrogène trop rapidement, il faudrait baisser ça. Voilà le Dieu dont on nous parle. Quelle relation entre ce Dieu ajusteur de constantes et un Dieu transcendant ? D'accord ? Donc, il faut vraiment faire attention. Troisième chose, alors concentrons-nous sur la question de l'origine. D'ailleurs, l'origine, vous savez, c'est l'anagramme de religion, donc c'est quand même un lieu de concurrence ou de conflit entre les deux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si on arrivait à établir par un moyen quelconque que l'univers a eu vraiment une origine, nous serions incapables de la dire. Pourquoi ? Parce que toutes nos explications se posent sur un mode causal. Donc je peux imaginer, par exemple, qu'on a compris qu'il y a une telle origine, il y a eu du néant, il y avait du néant, et le néant s'est transformé, ou le non-être, s'est transformé en être. Ça veut dire que vous allez placer dans le néant quelque chose qui permet de comprendre comment du néant peut cesser d'être du néant. Mais un néant qui peut cesser d'être du néant, c'est déjà quelque chose que le néant ne peut pas être. Donc si vous voulez, il y a des sortes de contradictions logiques qui font que l'idée même d'origine de l'univers est un impensable. Je pourrais argumenter encore plus là-dessus parce que une telle transition qui fait passer du non-être à l'être, c'est donc un changement. Quelque chose qui change. Quelque chose qui s'est changé brutalement. Brutalement est un mot ambigu, puisque s'il y a du néant, il n'y a pas de temps, et quand il n'y a pas de temps, le mot brutalement ne veut pas dire grand-chose. Mais vous voyez que, comment est-ce que nous disons le changement dans nos langues usuelles ? Les Grecs avaient remarqué qu'il y a une contradiction entre le changement et l'identité. C'est-à-dire, si vous dites qu'une chose ou un être change, par définition, c'est qu'il cesse d'être identique à lui-même. Et s'il demeure identique à lui-même, c'est qu'il n'a pas changé. Donc il y a une contradiction entre l'identité de soi à soi et le changement, qui a divisé les Grecs entre Parménide et Héraclite. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Comment est-ce que nous, on a résolu cette contradiction ? On l'a résolu par un truc de langage qui est quand même très bizarroïde.
Quand je dis, par exemple, qu'une feuille qui était jaune, qui était verte en été sur un arbre, est devenue jaune à l'automne, je dis la feuille a changé. Mais non, elle n'a pas changé, c'est la même feuille. Autrement dit, je pense ce changement non pas comme un remplacement, ce n'est pas la feuille verte qui a été remplacée physiquement par une feuille jaune, c'est la même feuille qui a simplement changé de couleur. Autrement dit, quand nous disons qu'une chose ou un être a changé, le sujet du verbe changer, X, est précisément ce qui ne change pas quand je dis que X change. C'est tordu, non? Donc les magazines l'ont bien compris. Tous les mois, on nous explique à la une des magazines, est-ce que tel homme politique a changé? À chaque fois, on dit oui, il a changé de femme, il ne dit plus les mêmes choses, etc. Mais en fait, non, c'est toujours le même, le naturel revient au galop, etc. Donc ils jouent sur cette dialectique en permanence. Il y en a un qui l'avait bien compris, c'était Giscard d'Estaing, qui parlait de changement dans la continuité. Autrement dit, le sujet du verbe changer est précisément ce qui ne change pas dans le changement qui l'affecte. D'accord ? Donc je reviens à la question de l'origine. Pour expliquer comment le néant peut devenir quelque chose, il faut que dans ce changement, quelque chose ne change pas. Expliquez-moi ce qui, dans le néant, pourrait ne pas changer. Lydia Jaeger. Pour le principe anthropique, alors c'est un argument très délicat à manier. Donc, parce qu'évidemment, si les constantes fondamentales n'avaient pas la valeur qu'elles ont, nous ne serions même pas pour nous poser des questions sur le principe anthropique. Donc certains disent bon, c'est tout à fait trivial de faire ce constat. Je pense que ce n'est pas tout à fait trivial, en tout cas, mais effectivement, cela, disons, pose la question si notre existence a un sens ou non. Donc, si c'est un fait comme un autre, bon, à ce moment, le principe anthropique, je pense, disparaît. Ou si le fait qu'il y a des êtres qui s'interrogent sur l'origine de l'univers a une signification quelconque. Et dans ce deuxième cas, je pense que le principe anthropique dit quelque chose, mais il faut le dire, donc il y a déjà un présupposé derrière et qui est fondamentalement un présupposé de foi, on pourrait dire. Alors, donc le demi-dieu que permet le principe anthropique à avoir, dans vos formulations. Donc, effectivement, quel rapport avec le Dieu révélé? Alors, bien sûr, ce n'est pas le Dieu des religions révélées, mais on pourrait dire c'est peut-être une sous-catégorie ou une sous-description. Donc, s'il y a un Dieu tel que le montre la révélation biblique en particulier, ce Dieu-là serait bien entendu aussi capable de choisir les constantes fondamentales. Alors, il a fait bien plus que cela, mais il aurait au moins fait cela. Mais c'est vrai, pour moi, ce n'est pas une preuve de l'existence de Dieu, mais c'est comme un poteau indicateur, comme quelque chose qui nous interroge, et qui nous dit, bah, tiens, il y a quelque chose quand même au cœur même de notre démarche scientifique. Aujourd'hui, on ne s'y attendait pas, tout d'un coup, on découvre un résultat qui montre, en tout cas, qu'il y a un lien entre même des données scientifiques assez fondamentales qui n'intéressent personne et finalement notre propre existence. Il y a quand même certains qui s'y intéressent, me semble-t-il. Mais alors, sur la question de l'origine, même si le monde avait une origine, il sera impossible de la dire, impossible à la dire, effectivement, en langage scientifique. Là, je pense que c'est juste. Mais je n'en conclurai pas que ça serait impossible tout court, ou que cela est impossible tout court. Mais effectivement, on serait peut-être davantage dans le registre du mystère que de l'énigme à résoudre. Donc là, je vous rejoindrai. Sur la question du changement, disons, du passage du néant à l'être, en tout cas en ce qui concerne la doctrine de la création ex nihilo à partir de rien, je pense que c'est il ne faut pas justement comprendre cette doctrine comme affirmant que le néant serait changé en quelque chose qui existe sur la base de ce qu'est le néant. Donc la création ex nihilo, c'est l'affirmation que la création de Dieu s'est faite à partir de rien,
mais non pas à partir du néant. Alors effectivement, quand on l'entend, hein, on entend création ex nihilo, création à partir de rien, donc comme si le rien serait tout d'un coup la matière qui aurait existé depuis toujours. Non, le néant, c'est rien. Hein, c'est une autre façon pour affirmer la création comme un acte libre, hein, justement qui ne repose pas sur quelque chose qui lui aurait précédé. Cela dit, je reviens donc pour dire que même pour un monde éternel, la question de la création se pose, hein, donc la question du fondement nécessaire sur lequel ce monde repose. Un commentaire ? Moi, je suis d'accord sur le fait que la seule grande question, c'est celle de la nuit, c'est pourquoi y a-t-il de l'être ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Oui. Mais on peut aussi choisir de ne pas se poser la question. Et simplement, vous dites, on pourrait la dire autrement, on pourrait dire ce mystère autrement, mais je ne vois pas comment on peut dire un mystère autrement qu'en disant que c'est un mystère. C'est-à-dire, on ne peut pas l'élucider. L'idée de néant, c'est ce que disait Bergson, hein, l'idée de néant est une idée destructrice d'elle-même. Au sens où dès que vous pensez au néant, vous faites un effort, vous faites de la méditation, ou je ne sais quel autre type de démarche, et vous allez essayer de vous imaginer ce qu'est le néant. Et vous verrez que quelle que soit la voie que vous aurez choisie pour l'atteindre, vous en ferez quelque chose. En pensant à lui, vous l'ontologisez, c'est-à-dire vous le transformez en quelque chose qu'il ne peut pas être puisqu'il est néant. Autrement dit, penser le rien n'est jamais penser à rien. Quand vous pensez le rien, vous pensez quelque chose qui n'est jamais le rien. C'est pour ça que c'est une idée, comme disait Bergson, qui est destructrice d'elle-même. Et à chaque fois qu'on parle de l'origine, on attribue au rien toutes sortes de propriétés qu'il ne peut pas avoir. Autrement dit, on est constamment en train de décaler le problème d'un cran, et ce décalage se répète à l'infini. C'est-à-dire, parler de l'origine, c'est se soumettre à une régression à l'infini. Sauf à considérer qu'on peut interrompre cette régression en posant une cause première, qui n'a pas elle-même à être fondée comme étant l'effet d'une autre cause, mais c'est un choix qu'on pourra qualifier d'arbitraire et que vous ne pourrez pas défendre avec des arguments. D'accord ? C'est pour ça que la foi, ce qui m'a un peu gêné dans votre exposé liminaire, c'était que vous la présentiez comme quelque chose d'utile, mais peut-être même de nécessaire. Et je ne crois pas. Je pense que la foi, c'est une grâce. C'est-à-dire, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Mais on ne peut pas l'avoir à l'issue d'un raisonnement. On ne peut pas avoir la foi à l'issue d'un raisonnement rationnel, disons, qui nous porterait à penser que la foi est inéluctable. Elle tombe sur des gens et elle ne tombe pas sur d'autres gens. Et ceux qui sont convertis ne le sont jamais à l'issue d'un argument. Moi, je n'ai jamais rencontré de physiciens qui renoncent à leur foi quand ils en ont une sous prétexte que la science a fait telle ou telle découverte. Et je ne connais pas de gens qui aient été convertis à la foi par un argument scientifique. Tout simplement parce que les textes religieux dont nous parlons ce soir, la Bible et autres, sont des textes scientifiquement libertaires. À part sur l'âge de l'univers peut-être, et sur la rotation de la Terre, mais sur tous les autres sujets, ils sont libertaires. Est-ce qu'il y a une intrication entre l'espace et le temps, comme le dit la théorie de la relativité? Que dit la Bible là-dessus? Rien. Est-ce que la matière est structurée en atomes? Que dit la Bible là-dessus? Rien. Si vous avez un Dieu qui vous explique que la matière est faite d'atomes, ou plutôt, si vous avez un Dieu qui vous explique que la matière n'est pas faite d'atomes, le jour où nous on découvre les atomes, il y a un petit problème. Mais en l'occurrence, Dieu, sur la structure physique de l'univers, n'a rien dit. Donc les conflits n'apparaissent que quand on touche à des questions comme celles qu'on a évoquées, qui sont des questions métaphysiques. La question de l'origine de l'univers en fait partie. Alors on va donner 2 minutes à Lydia Jaeger pour conclure cet espace que nous avions, et vous serez à peu près en égalité de temps de parole. Alors, je vais peut-être utiliser ces 2 minutes, non pas pour parler moi-même, pour vous lire une citation de Dennis Stone, que j'aime beaucoup, justement sur cette question, au fond,
s'il faut ou non s'interroger sur l'origine de l'univers, finalement sur le fait même de l'existence de l'univers. Et c'est un commentaire qu'il fait sur un débat. Bon, à l'époque, il avait opposé un penseur jésuite et Bernard Russell, justement sur la question donc de la question de savoir s'il faut s'interroger sur l'existence de l'univers. Et voici ce que dit Dennis Turner. Qu'est-ce qui est mis en jeu entre les théistes et l'athée, on pourrait dire entre le croyant et l'athée. Les débats portent sur la légitimité d'une certaine sorte de question et le fait de savoir si l'on peut à bon droit poser a priori des limites à une capacité qui est, comme le dit Aristote, potentiellement infinie. Donc une capacité, donc l'intelligence humaine. De ce fait, ajoute Thomas d'Aquin, celle-ci ne sera pas satisfaite. Elle n'éprouvera pas le contentement qui arrête le questionnement, même par un objet infini. À nier cela, on nie Dieu à coup sûr et l'on obtient l'athéisme d'un seul coup. Mais en niant la légitimité de la question, on refuse également à l'intellect sa nature. Alors c'est peut-être un peu compliqué. Il redit les choses dans une phrase beaucoup plus simple. Pour être athée, il est seulement suffisant de trouver que l'existence du monde doit être un fait ennuyeux à mourir. Donc, effectivement, je peux ne pas poser ces questions. Et d'ailleurs, il me semble juste de rappeler que la science ne répond pas à ces questions. Et qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne savons pas scientifiquement si le monde a une origine ou non. Mais cela n'enlève pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est peut-être même sans rapport, ou en tout cas avec un rapport assez éloigné de la question de savoir si le monde nécessite ou non un fondement nécessaire. Alors, on est à peu près à égalité de temps de parole, mais je vais quand même... Vous voulez absolument rajouter quelque chose? Je suis d'accord avec cet argument, mais je suis encore plus d'accord avec la remarque de Wittgenstein, qui se demande, comme moi, pourquoi il y a un tel surinvestissement de la question de l'origine. Wittgenstein se demande pourquoi on considère que le miracle, c'est que l'univers a été créé, et non pas plutôt que c'est le fait que l'univers dure. L'univers dure. Et il faut autant de puissance miraculeuse pour que l'univers dure que pour le créer. Et donc la question de l'origine bénéficie d'une surcote philosophique que j'invite à abaisser provisoirement pour la soirée.